Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et je vais vous faire une petite vidéo sur la présentation des livres que j'ai trouvés chez Nose. Alors il y a des livres tricot, deux. Donc un que je vous ai présenté la semaine dernière, c'était Tricot Expert de chez Fil d'Art. Et là, celui que je vais vous présenter, alors j'hésite avec le deuxième tricot ou le passer au patchwork. Je vais vous présenter plutôt un patchwork. Comme ça, je pourrais un peu alterner. C'est celui-là que je vais vous présenter. Origami Textile de chez Magic Patch. C'est une édition apparemment spéciale. Il vaut 14,90 €, sachant que chez Nose, ils y sont encore et ils sont à 2,50 €. Et la référence, c'est L12860. C'est... Comment vous dire? Vous allez apprendre en fait, par ce livre, bien entendu, à faire quelques points. Mais vous voyez, ce point-là, c'est tous les mêmes en fait. C'est juste qu'ils sont exposés. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. C'est exactement les mêmes points. C'est juste qu'ils sont présentés différemment. Par ce livre-là, en gros, c'est à peu près ça, d'après ce que j'ai compris. Hein. Et il vous donne des idées de quoi faire avec ce point-là. Parce que du coup, moi, j'ai feuilleté, hein, je me suis dit... Le but du patchwork que j'envisage de faire, c'est pas pour faire du patchwork, parce que je suis pas une grande adepte. Par contre, ça me permettrait d'écouler mon stock de shit. C'est un peu le but. Et aussi des tissus draps que j'ai qui sont de très belle qualité. Et je me dis que ça peut être pas mal pour des... pour faire des boutis, vous voyez, un peu dans ce système-là. Alors, attention, ça prend du temps. Vous en verrez peut-être un ou deux sur toute ma chaîne au final. Vous en verrez peut-être pas beaucoup. Parce que ça va pas être des projets principaux. Ça va vraiment être des projets sur le long terme, sur ci, sur ça. Parce que j'ai fait un seul bouti de toute ma vie. C'était des espèces d'étoiles. Et... Bon, la grand-mère est passée, elle me l'a embarqué. Mais c'était pas le projet que j'ai vraiment kiffé de faire, parce que ça prend vraiment du temps et je l'avais pas spécialement adoré. Mais voilà. Mais là, je me dis, ça peut être vachement sympa pour écouler les chutes, en fait, parce que quand on coud un petit peu beaucoup, quand on fait plus que quelques petits projets, on a vite des chutes qui s'accumulent, et ça, quoi en faire? Je me suis dit, ça, c'est pas mal, mais ça reste vraiment des projets sur le long terme. Ce que je vais faire, donc, c'est vous présenter tout le livre en entier. Du coup, j'hésite à vous inverser, parce que je me dis ça peut être bien, mais en même temps aussi, il vaut mieux que je vous inverse. Alors, c'est ce bouton-là. C'est toujours le même boxon, en fait. Là, vous avez ici. Hop, attendez, il faut que je vous remette droit. Vous avez mes projets tricot qui sont en avance. Le pull que j'ai loupé, je le garde en visio. Et ça, le livre que je vous ai présenté sur la semaine dernière. Alors, nous allons sortir ceci, qui est bien présenté au milieu. Donc, c'est ce livre-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Et c'est principalement ce point-là que nous allons voir. Hop, j'avais plus à ouvrir. Donc, le sommaire, c'est un livre qui est fait par, j'ai vu, Nadine Leroy. Oh, là, vous avez vu la taille du moucheron? Ah, je suis nulle, moi, avec le moucheron. Nadine Leroy... Bouillie. J'ai enlevé mes lunettes et du coup je galère. Et là vous voyez, c'est tout le même projet, enfin c'est tout le même point avec des projets complètement différents qui sont au final pas si difficiles que ça. On vous présente la technique et le gabarit. Et voici l'auteur qui est une charmante dame. Donc moi je trouve ça vachement bien en fait. Hein. Ça, vous voyez, typiquement, c'est un projet que j'envisage de faire parce que vous avez vraiment une couleur de fond qui ferait vraiment bien, mais au milieu, voilà, vous pouvez clairement utiliser des chutes. Hein. Enfin, je trouve ça vachement bien pensé. Hein. 1000 plis. On vous explique les techniques, donc ça, c'est super cool. Et voilà, un autre modèle, inspiration Japon. Vous voyez, on retombe vraiment sur le même modèle. Alors, il y a toujours quelques petites modifications, mais ça reste assez léger, en fait. C'est vraiment une histoire de voilà, hein. Les dimensions qu'ils vous donnent sur celui-là, là, sur ce drapé-là,
voyez, ils vous disent du 90 par 99, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est que si vous voulez faire un bouti, parce que ça s'achète des boutis comme ça, hein. Si vous voulez faire un bouti comme ça, bah vous le doublez, vous le triplez, vous en faites ce que vous voulez, mais vous pouvez très bien l'agrandir. Les techniques, et vous voyez, c'est simplement que ça, au lieu d'être blanc, c'est inversé. Tout à l'heure, c'était l'intérieur qui était coloré, là, c'est sur l'extérieur. Tout vous est expliqué. Pareil sur les sacs, vous voyez, c'est exactement le même point, la liberté d'écrire. Et là, au niveau des dimensions, c'est 21 par 28. Des petits sacs comme ça, c'est vachement sympa. Et on reste toujours sur le même modèle, en fait. Hein. Vous voyez, c'est pas si difficile que ça, c'est juste que... Bah voilà, hein, c'est... Du coup, bah, on ne vous réexplique pas la technique, parce qu'on vous l'a déjà expliqué, quand on vous explique comment faire pour avoir ce résultat-là. Mon bel orangé. Oh, celui-là, par contre, il est vraiment chouette. Hein. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est original et en même temps, ça passe super bien. Ah non, mais j'ai un moucheron, moi, il doit aimer la caméra. Donc ça, c'est pareil, ça, c'est un petit truc vachement sympa. Il y a des années, j'avais reçu un faire-part. Alors, c'était pas une enveloppe comme ça, mais c'était d'abord dans une enveloppe papier et après une enveloppe comme ça. Et franchement, je me rappelle, j'avais beaucoup apprécié. Et il y a des cousines, pour la petite... Hop, je l'ai eu. Non, je l'ai pas eu. c'est un mutant, ce moustique. Ce moucheron. J'ai des cousines, c'est qu'ils l'avaient gardé pour mettre des serviettes hygiéniques, en fait, dans leur cartable. Et du coup, ça faisait vachement plus discret. Donc, c'est pareil, ça se recycle très, très bien. Et j'avais trouvé ça une super idée. Donc, voilà. Vous voyez, c'est toujours le même point. Simplement, on vous dit quel point garder, quel point enlever, quoi. Là, c'est pareil, c'est une autre version encore, donc en nappe. Alors moi, en nappe, je suis pas fan, mais après, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Hein. C'est toujours pareil, on vous explique comment faire, donc c'est pas si difficile que ça. Vous avez vraiment le mode pour monter. Le petit sac bandoulière qui est très très sympa, que vous voyez, un tout petit, un 18 par 18. Il est très très sympa. Et encore une fois, on vous dit comment monter, quel motif est-ce qu'on peut alterner. C'est vachement bien pensé hein, quand même. Le sac en plein air, ça c'est un sac fourre-tout en plus. Ce qui est bien avec ces petits sacs, c'est que mine de rien, hop, attendez, il faut que j'enlève ça. Mine de rien, maintenant, on donne plus des sacs dans le commerce, ou très peu, ou sinon ils sont quand même assez chers, voilà, c'est pas donné. Et souvent, on a tendance à les oublier. Et bien là, vous pouvez faire vos petits sacs avec vos chutes, et au moins, ça reste... voilà, ça reste correct, ça reste un truc vachement sympa. Donc ça, voilà, c'est super sympa. Enfin, moi, je trouve ça vachement bien pensé, vraiment. Ça, c'est pareil, c'est la petite enveloppe de tout à l'heure, hein, visiblement. En plus grande, 38 par 38. Ça, je dirais plus pour la lingerie quand vous voyagez. C'est bien aussi, ça permet de cacher les petites culottes des fois. C'est pas mal. Des fois, faut aussi un peu y penser. Safari Dream, encore un autre sac avec d'autres modèles. Donc c'est pareil, ça va vous guider de comment faire pour que ça reste bien, bien joli. Les dimensions 33 par 33. Et je trouve ça vachement sympa avec les petites poches. Enfin, vous voyez, vous n'êtes pas lâché en fait dans la nature. Hein. Ça me fait penser à un sac de couture que j'avais vu en vente dans un marché de Noël. Ça ressemblait beaucoup à ce système de petites poches internes. Alors, couleur d'automne, en petit tableau comme ça, 90 par 90. C'est... Bof, ça, moi, voilà, bof. Typiquement, voilà, ça, c'est un modèle que moi, je ne ferai pas. Ça me plairait moins. Après, c'est vraiment... Berlingot, super sympa. Ça, voilà, typiquement, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est quelque chose que j'aime énormément. Et quand je vous dis énormément, c'est énormément. C'est-à-dire que ça, ce genre de modèle, moi, je le vois bien pour comment ça s'appelle au secours, aidez-moi. Un tapis d'éveil. Voilà, non mais je vais y arriver. Et vous voyez, ça vous guide aussi comment faire les petits changements. Enfin, c'est pas... on reste en fait toujours sur la même base. Mais voilà, là, c'est ce truc-là, là, qui fait en fait la demi-boucle sur le côté, et ben ça vous dit vous faites une petite couture en plus. Et du coup, vous avez un rendu qui est différent, en faisant très peu de modifications. Là, c'est pareil, ça va vous guider. Ça, par contre, je trouve ça trop chic. Vraiment, je trouve ça vraiment très, très chic.
Vous voyez, c'est pareil, ça vous guide, ça vous guide, ça vous tient par la main. On reste toujours sur le même point. Il n'y a pas de grosse surprise, hein. C'est simplement que ça vous guide de comment faire pour... là, comme avoir ce motif-là, c'est la même forme. Au début, vous êtes sur une demi-lune. C'est simplement que, voilà, vous faites un petit point en plus. Vous voyez? Ça vous dit où couper, enfin, c'est... Oh, vous êtes tenu, vous êtes tenu. On vous lâche pas. Vous voyez, ça c'est toujours pareil, ça c'est le même motif celui-là. Il y a que là que la petite étoile où on vous fait modifier le point de fond, quoi. Donc, vraiment pas... C'est largement gérable. C'est quoi ça? Le mobile décoratif. Ma foi. C'est... Ça, j'y aurais jamais pensé, mais bon, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, ma foi. Les 4 saisons. Voilà, encore une nappe. Alors moi, typiquement, les nappes en tissu comme ça, j'ai trouvé tellement, tellement triste. Ça ne m'inspire pas. C'est pas triste, c'est juste que ça ne m'inspire pas du tout. Hop, la petite nappe, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes points. Vous voyez, il n'y a pas de mystère en fait, hein, c'est toujours pareil. Au féminin, c'est quoi ce machin? C'est un petit sac, d'accord. Ça, c'est des petits sacs cadeaux. Vous voyez, genre pour Noël, au lieu d'acheter du papier cadeau là qu'on jette tous à la fin et que c'est presque dommage, des petites chutes et en fait, vous les offrez et basta, quoi. J'aime bien comme je dis, basta, ils ont rien à dire, les gens. Mais en vrai, c'est que c'est un peu ça. Au moins, vous réutilisez, puis les gens en font ce qu'ils veulent, hein. Mais globalement, moi, ça vous évite d'acheter du papier cadeau, des petites boches comme ça. Moi, c'est souvent que je le fais pour les cadeaux de Noël. Les oubliés. Ouais, ça ressemble plus à un tapis d'éveil que quelque chose qu'on expose quand même. Mais bon, c'est rigolo. Et là, voilà, typiquement, là, c'est que des chutes, hein, vous voyez, c'est pas... Typiquement, c'est vraiment ça. C'est toujours les mêmes méthodes. Ça, c'est la technique qui est utilisée. Donc, pareil, qui est bien expliquée, Parce que, vu que c'est toujours le même point, du coup, on a pu tout détailler bien correctement. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est précieux. En fait, ces livres-là, ils sont vachement bien montés par rapport à ça. La technique est vraiment très bien détaillée. Vraiment très, très bien détaillée. Moi, celui que j'avais fait, il était quand même beaucoup moins bien détaillé que celui-là, hein. Et bien entendu, après, vous avez les gabarits. Et ça, sans les gabarits, c'est là où ça fausse tout. Pareil, ça vous dit comment coudre, enfin bref. Tout vous est expliqué. Vous ne pouvez pas dire avec ce genre de livre, vous ne savez pas faire. Tout vous est expliqué. Et ça, c'est vachement bien. Avec les petits gabarits, là, vous êtes tranquille, hein. Alors, c'est long à faire, parce que les coutures sont longues à faire au patchwork. Mais au-delà... Attendez, il faut que j'inverse les pages, parce que j'arrive plus à les choper. Mais au-delà, c'est que ça tient quand même la route, hein. Vous voyez, vous prenez bien le gabarit qui est demandé selon le modèle que vous voulez faire. Après, vous pouvez tricher, vous pouvez faire plus petit, plus grand. Il suffit que, voilà, que vous adaptiez. Et l'auteur, cette charmante dame. Voilà. Moi, je trouve ça vachement bien. Il date de 2018, donc il n'est pas très vieux non plus. Hey, il est pas très vieux ce livre-là, je le trouve vachement sympa. Je vais vous poser avant que vous chopiez la lourde. Hop, et voilà. C'est un livre que franchement j'apprécie. Alors c'est toujours plus ou moins la même technique, mais au moins vous n'êtes pas perdu. Et puis c'est que ça montre tout ce qu'on peut faire avec plus ou moins les mêmes techniques. Visuellement, le résultat n'est pas du tout le même, donc c'est vachement sympa. Mais quand on regarde de plus près, c'est un peu comme ça surtout, hein. Voilà, on a le droit de... Enfin bref, c'est un livre que... Oui, voilà, j'ai quelques idées dessus. Après, est-ce que ça sera celui-là que je vais coudre? Je ne sais pas. J'espère. Le but, c'est vraiment que ça m'inspire. Je le trouve pas très compliqué par rapport à d'autres que j'ai vu qui étaient quand même un petit peu plus compliqués. Le truc qui peut être compliqué, c'est les arrondis. Parce que ça, je maîtrise pas super bien. Et je me dis, au final, ça peut aussi servir d'entraînement. À voir. Mais si, sincèrement, j'en suis contente. Quand j'ai acheté ces livres-là à Nose, je vous avouerai que dans ma tête, c'était plus « Ah, t'as vu, ils sont pas chers. Ah, t'as vu, c'est trop bien. Ah, mais à Nose, je n'en ai ouvert aucun. C'est vraiment, j'ai regardé la page, l'arrière et c'est tout. Et en fait, j'ai pas plus vérifié que ça.
Et quand je les ai effectués, je me suis dit, ah, ils sont vachement bien pensés hein, quand même. Là, tout est bien. Mais c'est vrai que moi, je compte m'en servir avec des chutes principalement. Enfin, ça va être pour écouler mes chutes. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère que tout le monde va bien. Prenez un très grand soin de vous. Ciao!